a un gros travail d'équipe entre le président et son équipe, composée de ses greffiers, il y a plusieurs greffiers à la cour d'assises, mais aussi de toute une équipe qui se trouve au greffe. Et ça, je pense que M. Bormans est plus à même de vous en parler. Donc, pour vous donner un exemple du travail qui est fait par les membres des greffes, il faut savoir que lorsqu'on est à l'audience, on peut avoir des informations en live et on peut nous rapporter qu'un témoin ne viendra pas ou sera en retard ou sera postposé au lendemain. Alors, il se peut que ce témoin-là a besoin d'un interprète et donc le greffier en salle communique par mail avec les membres des greffes pour demander, on a besoin en urgence d'un interprète pour le lendemain, ou alors il faut absolument bouger tout l'horaire, et donc il faut appeler tous les témoins pour leur dire qu'on les entendra un autre jour, ou alors on doit les entendre à l'avance. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fourni, que ce soit pendant l'audience, que ce soit avant l'audience, parce que avant l'audience, il y a toute une préparation du dossier, il y a énormément de tâches qui sont effectuées. Vous pouvez détailler, quand vous dites énormément de tâches pour un dossier, ça veut dire quoi? Alors, une fois que le dossier est fixé, les greffiers doivent tenir une audience pour le tirage au sort, qui se déroule, comme je l'avais dit précédemment, au tribunal de première instance au Montesquieu. Il y a des documents qui doivent être transmis, notamment au bureau des citations, parce que les jurés doivent être cités. Ça veut dire quoi, ça? Ils sont convoqués, en fait. Cités, à venir, convoqués. Oui. Ils sont convoqués, donc ils sont cités à venir ici en cour d'assises. Il y a des demandes de casier judiciaire des jurés, parce que si un juré a un casier judiciaire et entre dans les conditions de l'article 224, paragraphe 13, qui l'empêcherait d'être juré, alors on est obligé de le dispenser. S'il a un casier judiciaire et qu'il a subi une peine, par exemple de 3 ans de prison, il ne peut pas faire partie du jury, donc il est dispensé automatiquement. On peut recevoir également des demandes de dispense, par exemple, de certains jurés qui expliquent que pour X ou Y raison, ils ne peuvent pas être présents. Alors à ce moment-là, on soumet cette demande au président qui, selon les raisons qui sont évoquées, dispense ou ne dispense pas. Et donc il y a un courrier qui est envoyé aux jurés. Il y a un devoir de communication aux experts pour dire que la session est fixée. Un devoir de communication aux avocats partis au procès. Il y a énormément de tâches. Il y a par exemple, on doit sélectionner les pièces à conviction qui doivent être montrées ici, qu'on doit demander au service des pièces à conviction. On doit également contrôler les pièces à conviction, parce que, admettons qu'il y ait un CD avec un DVD de la reconstitution, ou alors des images de surveillance, et on se rend compte que, je ne sais pas, le CD est rayé, on a le temps de prendre les dispositions nécessaires pour avoir une copie, ou via le pouvoir discrétionnaire du président pour requérir une demande de copie supplémentaire aux enquêteurs ou aux juges d'instruction ou autres. Il y a toute la préparation de l'audience préliminaire. Donc, l'audience préliminaire, en fait, c'est une audience où l'on fixe les témoins qui seront entendus ainsi que l'horaire. C'est une nouvelle... depuis 2009, je pense. C'est une nouvelle audience depuis 2009 qu'il n'y avait pas avant. Il y a tellement de choses. Il y a la préparation du tirage au sort. Il y a la préparation de l'audience au fond, la vérification des citations des témoins pour voir qu'ils ont été bien touchés par les citations. Sans quoi le président peut de nouveau demander qu'on les touche via les services de police ou tout autre huissier. Ça veut dire que vous connaissez le dossier
Aussi, Indirectement, oui. Indirectement, oui. pour Notamment. savoir qui il faut convoquer, Oui. C'est-à-dire que pour l'audience préliminaire, par exemple, le ministère public dépose une liste de témoins qu'il veut voir entendre durant le procès. Il y a également l'accusé qui peut demander des témoins et les parties civiles. Et lors de cette audience-là, le président décide, selon le dossier, si il est nécessaire d'appeler tel ou tel témoin. Il faut éviter en fait que le procès prenne trop de temps. C'est le devoir du président de veiller à ce que le procès se passe dans un temps optimal sans que ça prenne trop de temps ou que ça prenne par exemple un mois ou un mois et demi.